Salut. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo éclairée par une belle lumière du coucher de soleil. On est lundi 31 octobre et j'ai décidé après avoir créé un bookstagram début octobre, et ben là je crée mon booktube pour plus en parler pleinement de mes lectures en cours, surtout que je vous prends cette semaine pour commencer, sachant que cette semaine, il y a des bonnes choses qui peuvent se passer. Peut-être un petit book haul, une petite balade à Paris pour une journée. Et mes lectures peut-être, sachant qu'on est la fin du mois. Et je peux vous parler un peu plus de mon bilan du mois. Et j'espère que ça va vous plaire, que je me sentirai moins mal à l'aise et que j'aurai des belles choses à vous montrer. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire. Peut-être que c'est un peu embêtant, booktubeuse en plus, ou peut-être que je vais continuer. On ne sait pas encore. C'est peut-être un test et un essai pour voir si je suis à ma place, si je me sens à l'aise. Et puis, on est là pour être bienveillant. C'est ça que j'ai remarqué depuis un mois, c'est que cette communauté de bookstagram est très bienveillante. Donc, je pense que ça doit être la même chose pour Booktube. Voilà. Et je vous dis peut-être à demain pour vous parler de mes peut-être lectures du mois. Si vous voulez me suivre, je vous mettrai mon compte en barre d'infos, bien sûr les livres que je parle, et vous allez me suivre pour cette semaine. À demain. Hello, on se retrouve pour parler un petit peu de mon bilan lecture du mois d'octobre. Donc ça va être en bref, parce que vous allez voir ça un peu plus dans le mois de novembre sur mon compte. Mais je vous en parle un petit peu par-ci pour peut-être vous donner des idées ou pas. Alors, je vais prendre le premier qui est Orgueil de préjugés. Déjà, je peux dire que la couverture est très belle. Énormément belle. Ouais, oui, énormément belle. Hauteville a bien joué dans l'ordre. Par contre, j'ai entendu beaucoup. Je ne vais pas me faire d'amis, mais j'ai entendu beaucoup de Orgueil et préjugés, c'est le plus beau livre, etc. Malheureusement, j'ai pas pu le lire jusqu'au bout, je l'ai abandonné. J'ai préféré Persuasion que Orgueil et préjugés, sachant que Persuasion est le moins précis. Désolée, on fait tous des bêtises, mais ce livre n'est pas mon préféré. Je pense que je vais me faire taper sur les doigts. Vous allez me donner des sorts, vous allez me jeter des sorts, me jeter le mauvais œil, mais on n'est pas parfaite. Alors, au prochain, j'ai lu 4 Cozy Mystery qui, pour mon challenge Cozy Mystery Fall Challenge, qui sont organisés par 2 bookstagrammeuses, si je ne me trompe pas, c'est à l'ombre d'une page ou d'un livre. Je vous mettrai, je vous mettrai tous les liens
personne qui se parle, et Reading Piper, Apple, sur un lien en bio, bien sûr même mon bilan, et peut-être un petit book haul. Voilà. Parce que demain, je fais une petite virée à Paris. Donc voilà. Bon, là, je me perds un petit peu. On est sur Fetch Martin, Le Corbeau d'Oxford. Alors, ce livre-là, je l'avais déjà lu. Je l'avais en format normal et pas en poche. Il a disparu, donc comme il a disparu et que je devais lire le deuxième au mois de novembre pour le challenge, je me suis dit que j'allais l'acheter en version ce format-là et le relire pour pas oublier, parce que je pense que la dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a 1 an et demi, dans ce genre 1 an et demi, 2 ans. Donc je voulais vraiment me mettre. Cette histoire est très bien. J'adore ce duo. J'adore vraiment ce duo qui me donne envie de plonger dans les 6 tomes, je pense qu'il y a maintenant. Oui, vraiment j'aime ce duo. Et je crois que pour l'instant c'est l'un de mes préférés des 5 Cozy Mystery que j'ai lus depuis septembre. Mon mari de Maud Ventura. Ce livre-là, j'en ai beaucoup parlé. C'est un peu comme Persuasion. Il y a 2 camps, ceux-là qu'ils ont bien aimé et ceux-là qu'ils ont détesté. Bah, personnellement, moi, j'ai bien aimé. J'ai rigolé. Elle n'est pas amoureuse, mais elle est folle complètement. À prendre au second degré, bien sûr, et au 3e degré pour la fin, que je ne m'attendais pas. Je me voyais plein de scénarios, mais pas celle-là. Alors, mais là, ça m'a perturbée, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais il vaut le coup. Et je me rappelle, c'est un livre qui a beaucoup intrigué sur Bookstagram quand j'en ai parlé, et qu'ils attendent leur avis. Donc, je vais faire ça courant novembre. Encore un Cozy Mystery. Alors, je suis attaquée à la best, à la queen de Cozy Mystery, Mac Beaton, qui a créé Agatha Christie, que je n'ai pas lu. Mais je me suis attaquée à Anne-Elisabeth Macbeth, parce qu'on devait lire un Cozy Mystery où c'était un homme. Donc, parfait. On a le cliché écossais, le pauvre c'est un Calimero, un peu long sur les bords, mais on m'a dit que les seconds tomes et les autres tomes sont 10 fois meilleurs. C'est vrai que c'est le temps d'installer comme tout Cozy Mystery pour bien apprendre sur le personnage, mais lui il était vraiment long. Mais je ne le mettrai pas au placard, je lirai un autre tome pour refaire mon avis plus constructif. Nous avons une déception. Ah non, 2, excusez-moi. Ma deuxième déception. Quand tu lis 8 livres en 1 mois, tu t'attends quand même à être un peu plus critique dans tes livres. Nous sommes sur... ça commençait bien. Les enquêtes de Jane Austen. Un Cozy Mystery qui mélange Jane Austen. Le problème, je ne me suis pas rendu compte que c'est un Albin Michel jeunesse. Je ne suis pas trop dans la jeunesse, mais je voulais quand même essayer. Celui-là qui n'essaye pas est un peu bête, donc je ne voulais pas. C'est Le Fantôme de l'Abbaye. Alors, il te propose un Cozy Mystery qui était plutôt surnaturel. Malheureusement, il n'y a aucun surnaturel. Le fantôme, on en parle de base à tout casser. Malheureusement, le découvrir Jane Austen, les enquêtes de Jane Austen, c'est juste pour vendre. Que ça pourrait être toute autre petite fille anglaise. Non, on n'a pas de meurtre dedans. Par contre, alors lui, il est plus long que Amish Mabek. Il fait, si je ne me trompe pas, 380 pages. Et l'enquête a commencé qu'à partir de 300 pages. Donc, si vous aimez la jeunesse, ça va peut-être vous plaire. Moi, je sais que ça peut être un pour ma petite fille. Parce que ça peut être à partir de plus de 9 ans, en vérité.
je me tournerai plus sur du jeunesse. Moi, j'aurais essayé. Nous avons, alors, comme on part sur un jeunesse, sur une déception, nous avons sur un qui ne peut pas me décevoir. Un petit hit, ce n'est pas mon tome préféré. Peut-être à part avec le tome 4, il faut s'attendre, c'est vrai qu'on a des préférences pour les tomes. On retrouve la famille Melger entre deux guerres, donc en 1920, les folles années. La guerre est finie, mais ils ont encore les privations, il y a l'inflammation. L'Allemagne essaye de revenir en économie. On sent que ça avec la fin. Ils ont une guerre qui leur reprend au nez. Et une guerre plus sauvage. Il y a de l'eau dans le gaz dans la famille Melger. Bon, la fin, ça s'est très bien passé. J'ai hâte de lire le tome 4 que je lirai au printemps-été, qui suit très bien dans la saison du tome 1. Alors, nous avons un gros coup de cœur. Plus qu'un coup de cœur, je suis tombée amoureuse de ce livre qui est Un tourbillon de sable et de cendres de Annie Ernaux, qui a été publié chez Charleston. C'est un amour interdit, une violoniste, un prêtre, le Vatican qui aide les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, une famille déchirée. Il ne reste qu'une seule personne dans cette famille. Le calvaire des Juifs en Italie qui sont alliés par les Allemands. Ça va être un livre que je vais vous faire un reels et une publication plus profonde parce que vraiment, vous allez le revoir dans mes top 2022 coups de cœur. Et puis on va passer au dernier livre qui est encore un Cozy Mystery. Et il y a ma petite fille dans sa chambre, elle voudrait bien jouer dans sa chambre, donc je vais me dépêcher à vous donner mon avis sur ce livre. Murder Club du jeudi de Richard Osman, j'ai très bien aimé. Donc c'est un Cozy Mystery agréable à lire, je ne dirais pas le meilleur, mais très agréable à lire. J'ai même une petite préférence dans mon petit groupe d'octogénaire, il faudrait deviner lequel. Et je vous dis à demain, après ma petite virée, et peut-être pour un update lecture. Et bien sûr, je vais profiter qu'il y a ma petite chérie Léane, parce qu'elle voudrait s'occuper à aider sa maman à faire les photos qui sera sur Bookstagram. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. On est vendredi. Je vais clôturer pour cette semaine. Je n'ai pas eu le temps de vous faire un update. Mais après ma petite virée parisienne, j'ai été faire un petit tour chez Rebukov. Et il y a un petit aperçu de mon bookhaul. J'ai vu la BNF qui est avec la salle ovale qui est très très belle. Mais c'était pas vraiment pour ça que j'ai été à Paris. Donc on passe au Hall Book Off et là je viens de revenir de la librairie, donc il y a aussi la librairie.
comme je vous ai dit, il y aura le sommaire si vous voulez suivre et les descriptions des livres. Donc on va commencer. J'ai acheté 7,13 de Jacques Saucé, excusez-moi. Je pense que je vais vite écorcher les noms. Je vais vous lire les descriptions. Alors, maintenant, les résumés. Hiver 2015. Durant l'absence prolongée des propriétaires, une villa de la banlieue parisienne est le théâtre d'un crime atroce. Lorsqu'il arrive sur les lieux, le capitaine Magne découvre avec effroi que le corps n'est plus reconnaissable, pas de vêtements, pas de papier, l'identification s'annonce compliquée. Décembre 1944, Londres, un officier américain scrute avec inquiétude le brouillard qui plombe le ciel de l'Angleterre. Il projette de traverser la Manche au plus vite pour rejoindre la France, où il doit se préparer l'arrivée prochaine de ses hommes. Le mauvais temps s'éternise, mais bientôt une proposition inattendue va faire basculer son destin. 70 ans plus tard, il confrontera les enquêteurs du quai des Orfèvres à l'un des mystères les plus stupéfiants qui ait jamais rencontré. Alors, un polar, en premier temps, Jacques Saucé, j'en ai entendu parler dans les personnes à lire dans le polar. Donc, je viens tout juste de commencer, vu que je lis mon premier polar ce mois-ci, au mois de novembre. C'est à double temporalité, c'est parfait pour cet hiver. Je pourrais caler ça pour décembre ou janvier, voire février. Voilà. Et je l'ai eu, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai eu à 1 €. Ah, ça je l'ai entendu parler il y a peu de temps sur la chaîne Booktube de L'ivresse de lire de Louise, qui a mis ce livre dans son challenge 7 jours, 7 livres, et qui a aussi m'a donné envie. Alors ici je l'ai en version brochée que j'ai acheté chez Bookoff. J'aurais préféré quand même la version poche parce que je trouve que la version poche est plus belle, parce que moi je ne garde pas les bandeaux. Je vais vous lire Alias. Les enfants ne savent pas se venger que l'injure que le monde leur fait. Et ce, en racontant leur histoire, que la narratrice de ce livre saurait-elle faire justice? Cette femme de 50 ans s'est occupée d'Alias, le fils de ses voisins et amis depuis toujours. Le couple s'est rapidement séparé et quand l'enfant a eu 10 ans, il a révélé les sévices physiques et psychologiques que sa mère lui faisait subir. S'ensuit des plaintes, une enquête, un dossier qui atterrit à la protection de l'enfance, une institut qui va au mépris de ce que l'enfant a enduré. Rendre sa vie plus cauchemardesque encore. Alias est le récit de cette témoin d'un naufrage qui croise les espérances d'autres parents et enfants meurtris à jamais. Un livre puissant nous montre que l'amour, comme les nuages, peut prendre des formes imaginables. Roman qui m'a coûté 1 € et qui a l'air d'être tout petit, qu'on peut lire en une bouchée de pain, 125 pages en une journée, calé entre 2 livres. On va passer au suivant, parce que sinon on en a pour un moment. La brodeuse de Winchester. Ce livre me tentait énormément. Il était dans ma pile à lire. Il était dans mes achats de pile à lire de mois de décembre-janvier en poche. Et là, ne pas le refuser, je l'ai trouvé à 1 € chez Bookoff et en version brochée. J'ai dit quoi? Brochée, en version brochée. Alors là, je ne vais pas vous lire de résumé. Il n'y en a pas, tout simplement. Sur internet, vous pourrez le trouver. Ou sinon, au pire, je vous en parlerai lors d'un peut-être quand je le lirai. Les filles du manoir de Foscott. Lui aussi,
Il me tentait énormément. Je pense qu'il est sorti il y a peu en... Oui, c'est 10-18 en poche. Et là, j'ai celui-là qui était à... Je vous le donne à 1 euro. Gloucestershire, août 1971. Un bébé est retrouvé dans les bois. Du malheur de Foscott. La famille Harrington, endeuillée par un terrible tragédie, recueille avec joie la petite fille et décide de l'élever en secret. Mais ce bonheur familial est très vite ébranlé par la découverte d'un cadavre sur la propriété. Des années plus tard, Sylvie, désireuse d'éclaircir les zones d'ombre de sa vie, est à son tour entraînée dans les bois majestueux et sauvages de Foscott. Là où rien n'est tout à fait ce qu'on croit, Sylvie découvrira-t-elle la vérité, osera-t-elle la révéler? Ça sent les problèmes. C'est tout pour mon petit haul de Book Off. Alors j'ai calculé, pour ces 4 livres, j'en ai pour 75 € et en total, avec Book Off, je les ai achetés à 4 €. Ça vaut le coup. Les prochaines virées, je comprends pourquoi tout le monde en parle. Les prochaines virées, je retourne à Paris, je retournerai à Book Off. Dommage qu'il n'y en a pas autre part. C'est ma petite librairie. Ne me tapez pas sur les doigts, mais je remédie à tout ça. Après Jane Austen, je vais attaquer à Agatha Christie. Je n'ai jamais lu un livre d'Agatha Christie. On m'a dit d'en lire parce que j'ai reçu le livre Le crime parfait d'Agatha Christie et j'aimerais au moins lire une œuvre d'elle minimum pour lire ce livre. Il était 10. Vraiment, est-ce que je dois vous lire le résumé? Parce qu'on c'est partout en fait. Quand on demande quel est le meilleur livre d'Agatha Christie, il arrive. Quel est le livre le premier à lire? Il arrive. Quel est le livre le plus vendu? C'est celui-là. Je vais quand même le faire. L'île aux soldats a tant fait parler d'elle. Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire. Une star d'Hollywood, un milliardaire américain ou l'amirauté britannique qui s'y livrerait à des expériences ultra secrètes. Aussi, quand il reçoit une invitation à y passer des vacances sans vraiment connaître leur hôte, ils accourent à 10. Il a l'air d'être tout petit. J'aimerais bien vite le lire. Je ne sais pas s'il sera dans ma pile à lire de novembre. Je vais voir. J'en mets toujours 5 livres pile à lire. Il faudrait lire les 5 et après j'en rajoute plus si c'est temps. Là, je vais encore faire une LC avec Reading Pineapple. Ça m'a nécessité même l'enquête. Bain de minuit à Buckingham. J'ai adoré le tome 1. Alors je pense ne pas être déçue au tome 2. L'année 2016, déjà marquée par le référendum sur le Brexit, s'annonce difficile pour Elisabeth II. L'un de ses tableaux préférés, mystérieusement disparu de sa collection privée, refait surface dans une exposition. La reine confie à Rosie, sa secrétaire particulière, agente, la mission de le récupérer, de préférence avec des explications. Pour couronner le tout, l'ambiance au palais de Buckingham est gangrénée par une vague de lettres anonymes. Lorsque l'une de ses femmes de chambre est retrouvée morte, exsangue, au bord de la piscine, c'en est trop pour la souveraine. Ah, ça y est. Me baigner un petit peu dans la famille royale, j'aime ça, même si c'est fictif, bien sûr. Un Cozy Mystery, on ne peut pas trouver plus anglais, so british. On a de tout, de l'humour. On a une autre petite une facette de la reine et sa famille. Et puis, il y a une enquête. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. J'arrête en ce vendredi 4 novembre. Et je vous reprends lundi. Parce que le week-end, c'est avec ma petite fille que je le passe. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien aimé ce vlog. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Je vous dis bonne lecture et
On se parle trop à lundi.